Au nom de tous les membres du réseau Alarm Phone, nous remercions de fond du cœur toutes les personnes venues ici à l'occasion de cet événement de commémoration des morts et disparus du fait des politiques anti-immigration. À cet instant solennel, je demande à l'assistance ici présente d'observer une minute de silence à la mémoire de ces personnes victimes des politiques cyniques d'externalisation des frontières. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, par notre actuelle action ce 6 février 2021 et par bien d'autres encore qui se déroulent à travers le monde, nous montrons notre désarroi contre ceux et celles qui ont dressé les frontières, qui ont tué et ont fait disparaître des vies humaines. Depuis longtemps déjà, nous enregistrons des morts et des disparitions d'êtres humains aux frontières extérieures de l'Europe, dans la Méditerranée, au Sahara ou dans les centres de détention en Europe, en Amérique et en Afrique qui sont conçus pour dissuader les gens de ne pas mouvoir en toute liberté. Nous ne pouvons pas oublier ceux et celles qui ont été tués, qui ont disparu ou qui ont été victimes de disparitions forcées. Mettre un terme à ce massacre continu causé par le régime frontalier de l'Europe ainsi que de ses vallées d'ici et d'ailleurs est l'une de nos motivations pour être actifs ensemble dans une lutte à long terme pour la liberté du mouvement et la justice mondiale. Le 6 février 2021, nous nous réunissons pour transformer notre deuil en action collective. Nous venons de cultures, de contextes et d'horizons divers. Nous sommes des proches des disparus du Burkina, de Guinée, de Gambie, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Nigeria, de la Tunisie, du Togo, d'Algérie, du Maroc, du Cameroun, du Sénégal, de Syrie, du Mexique, du Pérou, d'Italie et de partout dans ce monde qui nous appartient tous. Nous sommes en des environnements différents. Ceux qui trouvent des restes humains dans les camps de détention, le désert et au bord de la mer, qui tentent d'identifier les défunts dans les différentes zones frontalières, qui donnent au corps sans nom un enterrement digne. Nous sommes ceux qui se tiennent la main dans la main quand un parent, une fille, un fils, une sœur, un frère, un ami, un conjoint, une épouse nous manquent. Nous nous rassemblons pour dénoncer la violence mortelle des régimes frontaliers de n'importe où. Nous nous réunissons pour commémorer ceux qui sont morts, qui ont disparu ou qui ont été victimes de disparitions forcées en Méditerranée, au Sahara, dans les forêts, dans les savanes, dans les montagnes, dans les prairies, les mares, les fleuves, les lacs, les lagunes et les tranchées de la honte, au Maghreb, en Amérique latine, dans la région d'Evros, à Calais, aux îles, sur les collines et les montagnes. Nous accusons et doitons les acteurs de ces actes ignobles et au premier chef, les gouvernements qui décident de restreindre davantage l'accès aux itinéraires en dissuadant les personnes en mobilité par tous les moyens de répression en leur possession. Pour nous, la commémoration des personnes décédées, disparues ou victimes de disparitions forcées fait partie de nos luttes quotidiennes. Ce 6 février 2021, cela fait 6 ans de tristes et amers souvenirs. En effet, il vous souviendra qu'en 2014, la police espagnole des frontières, j'ai nommé la Guardia Civile, a massacré au moins 15 personnes qui tentaient de passer la frontière dans l'enclave de Ceuta. À notre connaissance commune, leurs morts n'ont pas été reconnus comme des meurtres et les agents frontaliers impliqués restent jusqu'ici impunis. Ce massacre
n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la mort et de la disparition aux frontières européennes et d'ailleurs. Plusieurs milliers d'autres personnes ont perdu la vie et périssent encore dans le désert, en mer, aux frontières, ont disparu ou sont victimes de disparitions orchestrées par les forces du mal. En tant qu'alliance transnationale et par des actions de solidarité dans de nombreuses villes, nous commémorons ces vies disparues et luttons pour un monde juste où la liberté de mouvement sera enfin et véritablement un droit humain fondamental, comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 13 qui stipule que toute personne, je le cite, toute personne a le droit de circuler librement, de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ceux qui cherchent la lumière sur les conséquences de l'externalisation des frontières se sont réunis en grand nombre à Oujda, au Maroc, en 2020, pour se souvenir et échanger sur des tragédies sans commune mesure. Cette année, du fait de la pandémie du Covid-19, les grands regroupements ne sont pas conseillés. Mais les célébrations de cette date se font de manière délocalisée à travers le monde. Nous voulons rendre visibles les luttes quotidiennes et la souffrance qui traverse les frontières. Nous voulons rendre visibles les luttes quotidiennes et la souffrance des personnes qui traversent les frontières. Nous voulons créer des espaces de recueillement pour le traumatisme continu enduré par les parents et les proches de ceux qui ont perdu la vie, ont disparu ou ont été victimes de disparitions forcées. Avec l'externalisation de la frontière européenne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Niger deviennent de plus en plus les gardes frontières de l'Europe. C'est pourquoi nous avons besoin d'une forte mobilisation des militants et des migrants sur le terrain. Nous nous sommes déjà réunis par le passé. Nous nous réunissons aujourd'hui et nous nous retrouverons à l'avenir. Nous ne cesserons pas de nous réunir, car les crimes contre l'humanité qui sont en cours marquent tant de jours de l'année de chagrin et de colère qu'il est impossible d'en choisir un seul. Nous manifesterons aux frontières extérieures de l'Europe, mais aussi dans de nombreuses villes d'Europe, Ceuta, Berlin, Marseille, Milan et autres. Nous devons agir pour que les auteurs de la violence tapis au cœur de l'Europe ressentent ses effets. Avec notre concept commémoration, nous tenons une promesse consistant à ne jamais oublier ceux qui ont perdu la vie ou qui ont été portés disparus. Et nous lutterons contre les régimes frontaliers meurtriers. Nous offrirons un espace de commémoration et nous construirons collectivement quelque chose à partir de notre deuil. Nous ne serons pas seuls et nous n'abandonnerons pas. Nous continuerons à nous battre pour la liberté de mouvement et la dignité humaine pour tous dans notre vie quotidienne. Nous invitons donc tout le monde à retenir la date du 6 février comme une journée mondiale de recueillement pour commémorer ceux qui sont morts, disparus ou ont été victimes de disparitions forcées le long des frontières à travers le monde. Sur la page web alenfonsahara.info, nous publierons tous les événements qui auront lieu dans notre entourage. Nous vous invitons à envoyer des informations sur les atrocités du fait de la politique d'externalisation des frontières. Nous appelons toutes les personnes victimes, directes ou indirectes, à se mobiliser pour dénoncer cette attitude inhumaine des politiques que prônent les dirigeants du monde qui restreignent la liberté de circulation au mépris de toutes les lois en vigueur. À l'occasion de ce 6 février 2021, nous rendons un hommage mérité à toutes les personnes qui se mobilisent de nuit comme de jour pour faire de ce monde un espace de paix et de justice. Vive la solidarité internationale, vive la liberté des mouvements. Je vous remercie. Rectificatif du chronogramme. Ce n'était pas de ma faute. J'étais très ému d'être avec vous, mes chers frères migrants, ce matin. Donc, vous pouvez suivre des projections à partir de 10h15 et 10h30, une projection.